Salut à toutes et à tous, c'est Nono de la chaîne Vinyl Calif. Bienvenue en cette nouvelle vidéo des acquisitions. Cette fois-ci, ce sera un spécial acquisition consacré à la foire aux disques que j'ai faite à Nantes et plus précisément à Rezé, qui a eu lieu le 7 et le 8 décembre de cette année 2019. Voilà. Et croyez-moi, des acquisitions, ça a fait mal, il y en a eu beaucoup. Alors j'ai pu faire de bonnes affaires, mais voilà, c'était le syndrome de la 33 Tourette pour citer mon camarade Jocelyn. Et là, la 33 Tourette, pour tout vous dire, ça a fait mal. Regardez-moi ça. Et puis, sachant qu'il y en a d'autres qui suivent. Voilà. Mais bon, assez parlé. On commence de suite dans ces acquisitions consacrées à la foire de Nantes avec Randy Goodrum et l'album Solitary Nights sorti en 1985. Alors qui c'est Randy Goodrum? C'est un excellent, l'un des plus grands songwriters de l'histoire de la musique californienne. Il a notamment écrit pour Toto, pour George Benson. Il a écrit pour Steve Perry, The Journey. Enfin voilà, c'est un très grand bonhomme. Il a fait d'excellents albums solo, comme notamment le Fool's Paradise de 1982 et le voilà en 85 avec Solitary Nights en pressage américain. Et c'est sorti sur le label GRP, qui est un label spécialisé à la base dans le jazz contemporain, le jazz rock. Voilà, GRP, c'était le label du claviériste Dave Grusin, voilà, qui est aussi un compositeur de musique de film. Alors Dave Grusin, voilà, qui nous sort pour moi un de ses deux plus beaux albums avec Fool's Paradise, notamment l'album Solitary Nights. Décidément, ça a du mal à se remettre dans la pochette. Et que dire, voilà. Alors sur cet album, autant le dire de suite, Randy Goodrum a tout fait lui-même. Les claviers, tout ça, la compo. C'est très minimaliste, mais c'est superbement beau. Voilà. Moi j'aime beaucoup cet album, Solitary Nights, que je possédais en CD. Voilà, que j'avais pas en vinyle, voilà. En pressage américain. Randy Goodrum, Solitary Nights. Je me suis commandé ça sur Record Sale. Je fais une petite exception. J'ai commandé les deux premiers albums de Monsieur Roby Dupré. Voilà, ça c'est à posséder absolument ça. Roby Dupré, l'album éponyme de 1980, son tout premier, sorti sur le label Elektra Records. Il a été très souvent comparé à Michael McDonald. Je parle musicalement parce que vocalement, Roby il a un timbre de voix un petit peu différent, mais c'est musicalement. C'est de l'excellente musique californienne sortie chez Elektra en pressage US. Roby Dupré est un artiste que j'adore, que j'aime énormément. C'est un album qui aura un beau petit succès, notamment avec les singles Hot Rod Hearts et Still Away. Voilà, Roby Dupré, son tout premier album sorti en 1980. Allez-y les yeux fermés, je pense notamment à Frank Melovini, la Fabef. Allez-y les potes, vous allez voir ça, c'est de la balle. Et Roby Dupré en 81 sort un second album qui s'appelle Street Corner Heroes. Et là, que dire? Pop, 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 c'est du chef-d'œuvre. Il n'y a pas à dire. Ça, c'est à tomber raide. Ça, c'est à. Ça, c'est prodigieux. Il est dans mon top 10, celui-là. Dans mon top 10 de la West Coast. Street Corner Heroes en 81. Voilà. Roby et toute sa troupe. Toujours sur le label Elektra, en pressage américain. Voilà, ils sont beaux, ils sont neufs. Record Sale a vraiment assuré. Voilà, Roby Dupré, Street Corner Heroes, excellent album, un des meilleurs albums de la musique californienne. C'est un album où on y retrouve Broken Girls, on y retrouve Desperation, on y retrouve Saturday Night qui est magnifique, Are You Ready for Love? C'est un excellent album, ça. Pour celles et ceux qui aiment la West Coast, écoutez ça, et puis écoutez voilà. Les deux Roby Dupré, là, c'est terrible. C'est de la balle. Voilà. On revient à la foire au disque que j'ai pu faire à Nantes, j'avais évoqué lors de la vidéo des acquisitions
concernant la foire de Saint-Avé, un petit plaisir coupable, Thierry Pastor, un autre plaisir coupable, Alain Chamfort, l'album Pause que je possède en CD et que j'avais pas en vinyle. Voilà, l'album où il y a évidemment Manureva qui avait bien cartonné. Il y avait aussi le titre Comme un géant. Il y a l'album, voilà, le titre, pardon, Begin, hein, excellent. Palais Royal. Moi, c'est des chansons que j'aime beaucoup. C'est ma maman qui écoutait ça quand j'étais tout petit. Voilà, ça m'est resté. Voilà, sorti sur le label CBS. Voilà, je l'ai payé 3 euros. Franchement, j'allais pas me priver, quoi. Vraiment, ça, c'est le genre d'album qu'on trouve partout, quoi. Et puis pour plus grand chose. Franchement, allez-y, jetez une oreille sur cet album. Voilà, moi, c'est un album qui me rappelle beaucoup de souvenirs. L'album Pause d'Alain Chamfort, où il y a Manureva. Voilà, et enregistré en Californie. Que dire? Toujours à la foire au disque de Nantes, Tony Carré avec l'album Blue Highway. Alors qui c'est Tony Carré? Eh ben c'est jamais rien que l'ex-claviériste de Rainbow, le groupe de Ritchie Blackmore. Vous savez, Ritchie Blackmore, l'ancien guitariste de Deep Purple qui avait fondé Rainbow quelques temps après. Et Tony Carré en était le claviériste. Et il est parti à partir de 82 sur une belle carrière solo. Voilà, ça pour moi c'est son meilleur album, Blue Highway. Pour celles et ceux qui aiment le bon rock FM des 80s, voilà, il date de 85 cet album. Sorti sur le label MCA Records. Voilà, pour celles et ceux qui aiment les voix rocailleuses, voilà, qui sentent le vécu, avec de belles mélodies, avec des beaux arrangements, bah franchement, jetez une oreille sur cet album. Vous ne serez pas déçus. Tony Carey, Blue Highway, 1985. On continue avec un géant, un monument du hard FM, Boston, et l'album Don't Look Back en 1978, pressage d'origine. Vous voyez, il a un petit peu de vécu. Voilà, il a vécu celui-là, hein. Mais je l'ai chopé pour 4 euros. Alors le vinyle, il est excellent, il est en bon état. Je l'ai écouté, il sonne du feu de Dieu. C'est un beau pressage d'origine. Alors je ne vais pas refaire la carrière de Boston. Le groupe fondé par Tom Scholz, un ancien ingénieur enseignant. Hop, 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 je vais y arriver. Boston, le groupe fondé par un ancien ingénieur de chez Polaroid, voilà, le créateur du Rockman, qui fera le bonheur de grands musiciens. Voilà, Boston Don't Look Back, sorti sur le label Epic Records. Voilà, le Epic d'origine des années 70. Et c'est sorti en 1978, ce second album de Boston. Voilà, Don't Look Back, qui est pour moi un des meilleurs. J'ai chopé ça en neuf, voilà, le tout premier album de Bon Jovi, voilà, en back to black, mais il sonne du feu de Dieu, il est extraordinaire, voilà, ce qui est plutôt rare, de toute façon back to black, ça y est, ils ont fait pas mal d'efforts là, ils sont un peu réveillés, quoi. Le tout premier album de Bon Jovi, 84, qui est pour moi son meilleur. Franchement, bon, il y a eu 2-3 chefs-d'œuvre après. Moi, j'ai lâché après Keep the Face. Voilà, je voulais l'avoir en vinyle. Je l'ai chopé pour 12 euros. Voilà, que demande le peuple. C'est superbe. L'album de Bon Jovi où il y a Runaway, où il y a Roulette, où il y a She Don't Know Me. Voilà, moi, si je dois vous conseiller, allez, 3 Bon Jovi, c'est les 3 premiers, à savoir celui-là, 7800 degrés Fahrenheit et Slippery When Wet. Voilà. Quand Bon Jovi faisait du hard FM, c'est-à-dire encore de la musique. Plus rien à voir avec maintenant. Alors là, j'ai chopé non pas un, mais 3 albums de ce grand monsieur, Michael Bolton. Voilà, bah lui c'est un peu comme Bon Jovi, il a fait d'excellentes choses dans les années 80. Le voilà en 89 avec son 4e album, Soul Provider. Voilà, qui est pour moi un de ses meilleurs albums. Enfin, son dernier bon album, sorti en 89, avec cette sublime ballade How Am I Supposed to Live Without You, qui avait bien cartonné, même chez nous en France. Je me souviens qu'on l'entendait sur Skyrock. Voilà, c'est vous dire.
plus rien à voir avec le Skyrock évidemment de maintenant, hein, on en est à des années-lumière. Michael Bolton, Soul Provider, sorti sur le label CBS. Le voilà. Franchement, là, on oscille entre, je dirais, entre la pop West Coast et avec un petit côté soul, quoi. Vraiment, moi, j'adore ça. Ça, c'est beau comme tout. Michael Bolton, Soul Provider. Et là, on va revenir sur sa période plus rock FM, voire plus hard FM, beaucoup plus rentre dedans, avec déjà ce premier album éponyme sorti en 83. Et là, déjà avec ce premier album, bah, Bolton avec sa belle voix rauque, sa voix bien chaude, comme on aime, typiquement FM, bah, on peut dire il tape dedans, quoi. Il tape dans la motte. C'est un album qui va rencontrer un petit succès aux États-Unis avec notamment le titre Fool's Game. Je me souviens avoir vu le clip d'ailleurs dans les années 80. Je ne sais plus dans quelle émission d'ailleurs, une émission consacrée au hard rock. Je crois que c'était les tympans fêlés de Jeff Bouquet. Enfin, il me semble. Ça remonte tellement à loin, ça. Michael Bolton, sorti en 83, son album éponyme. C'est prodigieux. Et juste après, il a sorti cet album-là, Everybody's Crazy, qui est pour moi un de mes préférés, en 1985. Et là, c'est vraiment, c'est du hard FM, quoi. Vraiment, Bolton se lâche vocalement, dans les compos aussi, ça joue du feu de Dieu. Quel dommage cependant que Michael Bolton renie cette période pour on ne sait trop quelle raison, quoi. Il a honte. Bah, c'est sûr que quand on voit un petit peu la soupe qu'il fait actuellement, oui, on est à des kilomètres de ça, quoi. Vraiment, vous écoutez les Bolton de maintenant, plus rien à voir avec ça, quoi. C'est aux antipodes, hein. Et pourtant, quelle période qui mérite vraiment d'être redécouverte. Voilà. Michael Bolton, l'éponyme, et Everybody's Crazy, 83 et 85. Allez-y, les yeux fermés. Pour celles et ceux qui aiment le bon rock FM californien qui renvoie sa mère, c'est prodigieux. Comme Michael Bolton, j'ai non pas chopé, non pas un, mais trois albums de cette grande diva du rock FM américain. J'ai nommé Pat Benatar. Ça, c'est pareil, j'ai ça en CD, j'avais pas ça en vinyle. Et ça, c'est plus à présenter. Je crois que tout le monde possède ça, quoi. Tout le monde a ça dans n'importe quelle discothèque qui se respecte. Là, le premier album qui s'appelle In the Heat of the Night, où il y a Heartbreaker, où il y a We Live for Love, I Need a Lover, voilà, des titres qui ont super bien cartonné. Et c'est sorti sur le label Chrysalis, voilà, en pressage européen. Ça, on les trouve pour pas très cher, hein. Pat Benatar avec ce premier album absolument époustouflant. Évidemment à la guitare son mari, son complice de toujours, Neil Giraldo. Voilà. In the Heat of the Night 79. On continue avec Miss Pat Benatar 1980 et son second album Cream of Passion. Un grand album aussi où il y a Hit Me With Your Best Shot. Superbe titre, voilà, qui cartonnera aussi sur les radios américaines, qui malheureusement celui-là va pas avoir de succès en France, quoi. Autant le dire de suite, hein. Ce sont des artistes comme Bolton, comme Pat Benatar, chez nous c'est un peu boudé, quoi. Ici on préfère Maître Gims et Matt Pokora, quoi. Bon, chacun ses goûts, mais j'en pense pas moins. Pat Benatar, Cream of Passion, sorti en 1980, prodigieux. Et j'ai chopé celui-là, Get Nervous, son quatrième album, sorti en 1982. Alors ça, c'est du Pat Benatar qui envoie, quoi. Là, on est même presque aux confins du hard rock par moment, quoi. Moi, j'adore. Ça, c'est fabuleux, ça. Voilà, Pat Benatar qui est grimé, qui est coiffé comme l'as de pique. Puis voilà, là on se demande ce qu'elle avait fumé ce jour-là. Toujours chez Chrysalis, Pat Benatar, Get Nervous, 1982. Alors j'ai chopé ça aussi, ça c'est un petit souvenir, ça passait, j'étais fou quand ça passait en FM à l'époque. Basia Time and Tide, la chanteuse du groupe Matt Bianco, avec son tout premier album solo sorti en 1987.
sorti chez une filiale de Sony Music, CBS, Portrait Records, qui était le label aussi de Cyndi Lauper. Basia avec ce super premier album. Voilà, c'est de la pop teintée jazz, teintée smooth jazz. Voilà, moi j'aime énormément cette chanteuse. Enfin, j'aimais beaucoup ça. On y retrouvait les singles New Day for You, Primetime TV, Promises. Ça, j'adore ça. Voilà, ça avec ce côté très années 80. Basia, Time and Tide. Voilà, un album qui mérite petite redécouverte. Tout le monde évidemment connaît sur cette chaîne mon admiration pour le regretté malheureusement Daniel Balavoine. J'en finis pas de collectionner sur lui. J'ai pu l'avoir pour 10 euros, c'est pas très cher. L'album Balavoine sur scène, un beau double album live sorti en 1980, c'est-à-dire suite à l'album Un autre monde sorti en 1980. Vous savez, Un autre monde où il y avait Mon fils, ma bataille. Où il y avait Je ne suis pas un héros, La vie ne m'apprend rien, Détournement, enfin voilà, deux sacrés titres. Et là, voilà, il a donné une série de concerts à l'Olympia à la sortie de cet album. Et ben voilà le compte rendu sorti sur ce double album live, sorti chez Riviera LM Barclay. Voilà, je vous montre un petit peu le macaron. Voilà, je l'ai eu en bel état. Voilà. Super bêta. Je suis content de me refaire un petit peu sa discographie aussi. Alors j'ai vu aussi à cette fameuse foire au disque de Nantes qui vendait le premier album de Vous allez en passant par moi. Je vous raconte pas le prix, soit 150 euros. Bon, évidemment, inutile de vous dire que le disque il est resté en tête de gondole quoi. Oui. Balavoine sur scène. Et ne l'oublions pas avec le groupe Clin d'œil. Voilà, c'est-à-dire les musiciens qui l'accompagnaient sur scène, c'était le groupe Clin d'œil. Superbe album live de 1981. J'ai chopé ça aussi, Asia, leur second album Alpha en pressage anglais. Asia, on va évidemment pas refaire la chronologie de ces musiciens-là. John Wetton, chant et basse, Geoff Downes au clavier. Carl Palmer à la batterie et Steve O à la guitare. Voilà, ce second album où il y a Don't Cry sur le label Geffen Records. Celui-là, il m'a coûté 3 euros. Voilà, je me suis dit, je me refais les Asia en vinyle. Alors, on va pas se priver. J'ai donc pris le second album d'Asia en pressage anglais, pressage d'époque, d'origine. Voilà, superbe album. Voilà, pour celles et ceux qui aiment le rock FM, Made in Britain. Fabriqué en Grande-Bretagne, et ben voilà, ça vous pouvez y aller les yeux fermés. Et on va se quitter, on va clore cette première partie des acquisitions de Nantes, consacrée avec Bryan Adams, l'album Reckless, sorti en 1984, qui est pour moi son meilleur album. C'est un best-of à lui tout seul. On y retrouve Run to You, on y retrouve Heaven, on y retrouve It's Only Love, ce titre qu'il avait chanté en duo avec Tina Turner. On y retrouve Summer of 69. Enfin, vous voyez, les gros hits de Bryan Adams se retrouvent sur cet album, sorti en 1984 sur le label A&M Records. Voilà, si vous devez posséder un seul Bryan Adams, c'est celui-là et pas un autre. Vraiment, il a fait d'autres bons albums, mais celui-là, c'est absolument prodigieux. Voilà, en ce qui concerne la première partie des acquisitions de la foire au disque de Nantes, parce qu'il y en a une seconde. On se retrouve très prochainement pour la seconde partie, évidemment. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer et de partager. On se retrouve très prochainement. Je vous embrasse très très fort. Et surtout, n'oubliez pas d'être curieux. Ciao!